Bonjour, bonjour! Dans cette vidéo, je vous fais part de mes dernières recherches sur la vaccination contre le Covid-19. Et dans un premier temps, petit rappel général. La technique vaccinale de Louis Pasteur a bientôt 150 ans. Elle a permis d'éradiquer des maladies mortelles qui ont décimé des centaines de milliers de personnes, telles que la variole, dont la mortalité a été jusqu'à 30% au XVIIIe siècle, ou la poliomyélite, responsable de paralysie grave chez l'enfant. Les vaccins permettent actuellement de lutter contre les conséquences dramatiques de certaines maladies, telles que le tétanos, la rage, la leptospirose et certaines méningites, entre autres. Les méthodes classiques consistent à injecter un virus pathogène désactivé ou un de ses constituants pour activer notre système immunitaire en cas d'infection de ce virus. Ces techniques sont bien éprouvées et elles assurent une bonne immunité sur la durée, surtout pour celles utilisant les virus vivants. C'est la technique qu'a choisi le laboratoire chinois Sinovac Biotech pour lutter contre le Covid-19. En revanche, leur tolérance est moins bonne pour les personnes âgées ou porteuses d'une maladie auto-immune. La technique utilisant des virus tués ou des constituants entraîne une meilleure tolérance, mais nécessite des adjuvants pour augmenter l'efficacité. C'est la technique retenue par les laboratoires Novavax aux États-Unis et Sanofi GSK, le laboratoire franco-britannique, pour lutter contre le SARS-CoV-2. Pour le lancement de la campagne contre la Covid-19, les autorités françaises ont choisi le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech, qui utilise une nouvelle méthode basée sur le génie génétique. Elle consiste à injecter non pas une protéine virale directement dans notre corps, mais l'ARN messager qui va coder pour la fabrication de cette protéine par nos propres cellules. Et notamment la protéine S constituant les spicules du virus qui lui donnent un aspect de couronne. Ceci va être responsable, comme dans les autres techniques, de l'activation de notre système immunitaire en cas d'infection par le SARS-CoV-2. Cette méthode est connue depuis les années 90, mais c'est la première fois qu'un vaccin de ce type a l'autorisation de mise sur le marché et qui va être utilisé pour l'homme. La fabrication est plus simple que pour les précédentes techniques car il n'y a pas besoin d'utiliser les virus. Elle n'a pas besoin non plus d'adjuvants ni de métaux lourds, mais les vaccins sont plus fragiles et doivent être conservés à très basse température. Les laboratoires AstraZeneca et Johnson & Johnson ont misé sur un procédé similaire, mais avec des vecteurs viraux. Les premières données cliniques publiées début décembre, en ce qui concerne le vaccin en cours, Comirnaty, révèlent une efficacité proche de 95%. Les essais ont porté sur 40 000 personnes de plus de 16 ans, mais avec une très faible représentation des personnes âgées de plus de 75 ans, puisqu'elles ne représentaient que 2000 cas. Ce qui rend les conclusions de cette étude plus imprécises dans ce groupe d'âge. 2 injections à 21 jours d'intervalle ont été réalisées avec un début de protection visible à 15 jours. Ainsi, on peut dire que l'efficacité à très court terme est assurée. Évidemment, la durée de la protection reste à définir. La sécurité semble bonne d'après ces données, avec de très rares cas d'événements indésirables graves, à type de réaction allergique,
ce qui impose une surveillance médicale de 15 minutes après l'injection. Les réactions locales et générales sont bénignes mais assez fréquentes. Elles concernent près de la moitié des cas. Elles sont à type de rougeur, de gonflement au point d'injection ou de syndrome grippaux bénin durant environ 24 heures. La moitié des patients ont eu recours au Doliprane après la deuxième injection. Ces nouvelles techniques nécessitent un suivi à long terme pour lever les incertitudes liées au faible recul d'utilisation, comme avec tout produit nouveau, surtout chez les plus de 75 ans. En ce début de janvier 2021, la campagne porte sur les résidents en EHPAD et les soignants de plus de 50 ans et ou ceux à risque de développer une forme grave de Covid-19. Les vaccinations sont assurées dans des centres référencés, souvent des hôpitaux. Pour les soignants, les consultations prévaccinales sont en cours dans les EHPAD. Des millions de doses sont prévues dans les prochaines semaines et l'arrivée des autres vaccins basés sur les techniques classiques est prévue dans les prochains mois. Dans tous les cas, il reste une incertitude sur la contagiosité des personnes même vaccinées et cela ne dispensera pas des gestes barrières dont le fameux port du masque obligatoire. Dans tous les cas, la dégustation des fruits et des légumes locaux, l'activité physique, les partages de plaisirs simples, la chaleur humaine, le contact avec la nature sont des facteurs indispensables pour lutter contre toutes les maladies et avoir un système immunitaire du tonnerre.